N'hésitez pas d'aimer la vidéo et si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. L'Lusail Iconic Stadium est le joyau des infrastructures qatari. Avec une capacité de 80 000 personnes, il est le plus grand stade de ce mondial 2022. C'est pourquoi il sera le théâtre notamment de la finale de la compétition. Les architectes britanniques du cabinet Faustet Plus Partners se sont inspirés de la vannerie traditionnelle du monde arabe afin de concevoir un lieu éblouissant pour l'ouverture et la clôture du tournoi. Et, soyons francs, le résultat est particulièrement réussi. Cette arène, prête à recevoir ses gladiateurs, se trouve à Lusail, une cité implantée au nord de Doha. Littéralement implantée puisque la ville a été construite pour cette Coupe du Monde. Située à seulement 15 km de Doha, la capitale, le stade sera desservi par un métro direct depuis la capitale et sera donc facile d'accès. Il est situé dans la ville d'Al-Khor au nord de Doha. Il peut contenir jusqu'à 60 000 personnes. Il accueillera la cérémonie d'ouverture et le premier match de ce mondial 2022 et l'une des deux demi-finales. L'an passé, il avait reçu la cérémonie d'ouverture de la FIFA Arab Q 2021. Construit à 60 km de la capitale, ce stade construit pour le mondial s'avère être l'un des plus difficiles d'accès pour les supporters, qui devront le rejoindre en taxi ou en bus. Visuellement, il présente un design assez bluffant qui rappelle les temps des Bédouins. L'Education City Stadium est une arène de 40 000 places située sur le campus de la principale université du Qatar. Elle accueillera des matchs jusqu'au quart de finale de ce mondial 2022. Sa silhouette reprend la forme d'un diamant taillé. L'édifice devrait voir sa capacité réduite de moitié après le tournoi, puisqu'un don de plus de 20 000 sièges doit servir à ériger des stades dans des pays en développement. Ce stade ne se trouve qu'à 7 km du centre-ville de Doha. Les spectateurs pourront le rejoindre facilement par la route ou en métro. Construit sur l'ancien stade Ahmad bin Ali Al-Raïyan, cette enceinte offre une capacité de 40 000 personnes qui va lui permettre d'accueillir des matchs jusqu'à la phase des quarts de finale. Située en bordure du désert, Al-Raïyan est la plus grande ville du pays, 600 000 habitants, mais aussi l'une des plus traditionnelles. Les spectateurs pourront parcourir les quelques kilomètres qui la séparent de Doha via une ligne de métro, encore une fois créée pour la compétition. Lui aussi prévu pour le recevoir jusqu'à 40 000 personnes, l'Al-Thumama Stadium est situé à 12 km du centre de Doha. Son design s'inspire du Kufi, un couvre-feu chef traditionnel anti-supporté par les hommes arabes. L'enceinte accueillera un des 4 quarts de finale. Comme beaucoup de stades construits pour cette Coupe du Monde 2022, ce stade réduira sa capacité de moitié après le tournoi et fera don de plus de 20 000 sièges pour encourager la construction de stades dans les pays en développement. Il sera relié à la capitale par une ligne de métro dédiée. C'est le stade le plus énigmatique de ce mondial au Qatar. Doté de 40 000 places, le Rahabu Abou Stadium ou Stadium 974 est un exploit écologique établi sur les rives du golfe Persique. L'enceinte a été fabriquée à partir de conteneurs et autres matériaux réutilisés. Après la Coupe du Monde, il sera démantelé et ses pièces serviront à d'autres projets dans le pays. Fabriqué à partir de conteneurs et d'autres matériaux réutilisés, ce stade sera démantelé après la Coupe du Monde 2022 et ses pièces serviront à réaliser d'autres projets dans le pays. Le Rahabu Abou Stadium n'accueillera que des matchs de poule et un huitième de finale. Le Khalifa International Stadium est un des deux seuls stades qui existaient avant l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Construit en 1976, cette arène emblématique du pays a été rénovée et rouverte en 2017. Il peut accueillir un peu plus de 45 000 personnes. Le match de la 3e place y sera disputé. L'enceinte se trouve au cœur de la Sphere Zone de Doha, un espace de développement technologique et d'innovation qui devrait servir de principal centre des supporters pendant la compétition. L'Al Janoub Stadium est une arène d'une capacité d'environ 40 000 spectateurs,
conçu par l'architecte décédé Zaha Hadid, de renommée mondiale. Les courbes de l'édifice sont inspirées des coques des bateaux de pêche perlières qui ont longtemps œuvré le long des côtes de la péninsule arabique. L'enceinte se trouve dans la ville d'Al-Wakra, à seulement 20 km de la capitale. Les supporters peuvent s'y rendre grâce à une ligne de métro spécialement conçue à cet effet. Il n'accueillera qu'un huitième de finale. Dans l'intégralité des stades, un système de climatisation a été installé pour faire face aux fortes températures de la région. Au total, le Qatar a dépensé pas moins de 4 milliards de dollars pour réaliser les aménagements nécessaires pour le recevoir ce mondial 2022.